On assiste aujourd'hui à une victoire historique de la droite et notamment du RN, de l'extrême droite en France à l'Assemblée nationale, puisque pour la première fois de l'histoire, eh bien, il y a un texte proposé directement par le RN qui a été voté et adopté par l'Assemblée nationale. Vous allez voir, à un vote près. À un vote près, à 185 pour et 184 contre, eh bien, il y a eu une loi, une proposition qui a été votée par l'Assemblée nationale, un texte du RN, comme je l'ai dit, et donc c'est historique. Alors, je porte pas vraiment le RN dans mon cœur, depuis quelques mois maintenant, maintenant qu'on voit très bien en fait la stratégie de Marine Le Pen à vouloir appuyer sur je suis ni de droite ni de gauche, j'aime les gauchistes, ils votent pour moi, voilà, c'est bon, avec une économie de socialistes, etc. Mais avec le poids qu'ils ont, il faut reconnaître aussi quand ils font du bon travail. Et là, par exemple, c'en est un, puisque ici, ce qui a été voté pas à l'unanimité, mais à la majorité, du coup, c'est tout simplement une proposition visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968. J'en avais parlé déjà un peu sur la chaîne, je vous invite à aller regarder ce que c'est sur Internet, mais globalement, c'est quelque chose qui nous fait passer... Nous sommes des paillassons, voilà, nous sommes les paillassons de l'Algérie, tant économiquement que sur l'immigration, etc. Et bien justement, ce truc-là vise à dénoncer ça. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les gauchistes sont en pleurs. En ce sacro-saint jeudi 30 octobre 2025, les gauchistes sont en pleurs, puisque selon eux, là, c'est le bruit des bottes qui arrive. Ils se rendent compte, en fait, que le RN, une fois que tout le monde a branché son cerveau comme il faut, que tout le monde est présent pour voter, et ben le RN a vraiment un poids, et même quelques partis de droite à côté, puisque il y a eu les Républicains qui ont voté pour, il y a eu UDR, donc avec Éric Ciotti, il y a eu aussi LIOT, donc les Libertés, Indépendance, Outre-mer et Territoire. Il y a eu quoi d'autre? Bref, il y a eu d'autres partis comme ça qui ont voté pour. Évidemment, la gauche, socialiste, LFI, écolo et communiste en majorité ont voté non, mais ça n'a pas suffi à une voix près. Bref, on va regarder tout ça, vous allez voir, c'est assez intéressant, assez important. Je vais vous mettre d'abord cet extrait-là pour que vous vous rendiez compte de ce que ça a déclenché, parce que c'est vraiment historique. Pour la première fois, le RN a réussi à faire voter un texte à l'Assemblée nationale. Je mets aux voix la proposition de résolution. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je donne ensuite la parole à Monsieur Chaniz. Votant 374, exprimé 369, majorité 185, pour 185, contre 184. L'Assemblée nationale a adopté. C'est quand même serré des fesses, À un vote près, eh bien, tout simplement, ils auraient pu se faire niquer. Mais du coup, non, ils ont quand même réussi à jouer un peu comme ça avec les voix. Et on voit ici que le bloc de droite est ultra puissant, parce que, regardez par rapport à tout ça, en fait, il y a 122 députés RN qui ont voté pour, pour le RN. Et vous regardez à gauche, ça a voté massivement contre, mais ça n'a pas suffi, en fait. C'est pour ça qu'il faut une union des droites. C'est la preuve qu'une union des droites est plus qu'indispensable, en fait, pour ce genre de choses, et pour pouvoir enfin bouter les gauchistes hors de la France et hors de l'Assemblée nationale. C'est vraiment la preuve qu'il nous manquait, entre guillemets, pour se rendre compte vraiment que l'union des droites est indispensable. J'espère que Marine Le Pen commencera à revenir un peu sur ses décisions, même si j'ai du mal à y croire, étant donné qu'il y a 2 jours encore, elle disait que non, c'était horrible l'union des droites, qu'elle n'y pensait pas du tout, qu'elle est ni de droite ni de gauche. Bref. Ici, on a Hanan Mansouri, donc députée RN, non, c'est une députée UDR, pardon, donc de chez Éric Ciotti, qui a pris la parole au micro et qui s'est fait insulter de caution par les gauchistes. Et vous allez voir, pas par n'importe quel gauchiste. Voilà, par un arbre. Et oui, c'est toujours lui. C'est toujours pareil, en fait. C'est toujours les mêmes qui sont les plus racistes, au final, par un arbre. C'est Madame Mansouri, pour le groupe UDR, qui a la parole. Donc lui, là, à gauche, là, que vous voyez, il s'appelle Abdelrahman Lamar, je crois. Et en tout cas, c'est lui, apparemment, qui l'aurait insulté de caution. Pardon ? Donc là, on n'entend pas ce qu'il dit, parce que le micro a été coupé, etc. Mais il l'insulte de caution, et regardez. Je note qu'un de mes collègues me traite de caution.
Merci, Monsieur le Président. Caution, pourquoi? Parce qu'elle a des origines extra-européennes. Je sais pas, je pense, elle doit sûrement être maghrébine, un truc comme ça. Mais du coup, l'autre qui la traite de caution, bah oui, ils aiment pas ça. Hein, pour eux, si t'es arabe, t'es de gauche. T'es en alliance avec les islamo-gauchistes. Voilà, tu fais ton alliance. Si t'es un arabe de droite, paf, c'est mort. Si t'es un noir de droite, c'est mort. Ces gens-là, mais n'ont aucune gêne. Donc, c'est lui, hein, du coup, Abdelkader, voilà, Abdelkader Lamar, un bon représentant du français de souche, hein, c'est très intéressant, de la classe ouvrière qui vote à gauche, bien évidemment. Et donc, c'est lui qui l'aurait traité de caution, mais c'est surtout qu'en fait, à côté de ça, il chiale, mais d'une puissance, les gauchistes. Vous allez voir, franchement, c'est succulent, c'est délicieux. Algérien, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est d'entendre des députés qui nous considéraient presque comme des ennemis de l'intérieur. C'est-à-dire que... Et pourquoi nous? T'es député français, tête de bite, non? T'es député français. Donc il n'y a pas de nous. T'es député français, t'es pas député algérien. Aujourd'hui, le fait de gagner cette proposition, c'est en fait le retour de l'OAS à l'Assemblée nationale. Oui, bah oui. Oui. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, un texte raciste, haineux, puisse... Raciste et haineux, pourquoi? Parce qu'il dénonce les accords de 68. Hein. Voilà, les accords qui ont fait passer la France pour une paillasse, littéralement, où l'Algérie s'essuie les pieds dessus. Voilà. Et ça, c'est un texte raciste, selon lui, quand on dénonce... Parce que là, il n'y a pas de proposition de loi, il n'y a rien. C'est juste un texte qui est voté pour dénoncer et engager les débats sur les accords de 68 et pour pouvoir faire une mesure symbolique contre ces accords plus tard. C'est juste une proposition pour dénoncer. Et le mec est là, ouais, mais c'est raciste. Juste parce que ça vise à dénoncer des accords entre deux pays, c'est raciste. Ces gens-là se vautrent dans une victimisation. Franchement, de plus en plus, ça me répugne et ça me saoule, en fait. Ces gens-là me fatiguent d'une puissance. C'est tellement fatigant, en fait, que ça en devient inintéressant, dans le fond. Puisqu'ils sont totalement absorbés dans leur idéologie. Il n'y a plus rien à en tirer. Tu pourras dire absolument tout ce que tu veux. On peut s'indigner 50 fois en disant 50 fois les mêmes choses. Ah, mais regardez, ils se vautrent dans une victimisation, machin. Mais ils continueront jusqu'au bout, en fait. C'est des sombres merdes. Ils n'ont que ça à faire. Et il y a que ça, ils n'ont que ça pour exister, en fait. Parce que sans ça, ils n'existent pas, ces gens-là. Être voté avec la complicité de cette fameuse droite républicaine qui se dit héritière de Gaulle. Et je pense que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Oui, bah oui. Bien sûr. Donc oui, c'est le retour de l'OAS à l'Assemblée nationale. Bref, le retour des bruits des bottes, etc., etc. Ici, on a un discours de Éric Ciotti. Alors, Éric Ciotti, je l'aime pas forcément, je m'en fiche un peu, à vrai dire, de lui. Mais des fois, il a des discours quand même assez intéressants. Là, c'est un discours assez bateau, assez classique. Mais au moins, ça porte un peu le débat. Et je pense que ça peut être entendu par beaucoup de gens. Donc, c'est assez intéressant. On va écouter ce qu'il a à dire là-dessus. Le temps est venu d'arrêter avec la soumission et l'humiliation. L'Algérie est dirigée par une caste dictatoriale qui prend en otage le peuple algérien. L'Algérie, aujourd'hui, détient en otage 2 de nos compatriotes et notre vote doit être guidé par le sort qu'ils subissent aujourd'hui, Boualem Sansal et Christophe Glaise. L'Algérie, aujourd'hui, non seulement n'est pas un pays avec lequel nous pouvons coopérer pour notre sécurité, mais est un pays qui menace notre sécurité en refusant de reprendre ses ressortissants les plus dangereux. Voilà le petit discours d'Éric Ciotti. Ici, on a un exemple de plus qui nous montre que de toute façon, les gens à gauche sont les ennemis de la France. On a Antoine Léaumont il y a quelques jours qui, député Antoine Léaumont, donc je sais pas trop où est-ce qu'il a affiché ça, mais il accroche comme ça un drapeau palestinien. C'est honteux, c'est vraiment juste honteux qu'un député français accroche un drapeau comme ça de la Palestine, pays qui n'existait pas qui n'existait pas officiellement il y a encore quelques semaines. C'est désastreux. Franchement, c'est vraiment un putain de désastre. Et dites-vous qu'il y a des gens qui votent pour lui. Lui, il se base là-dessus pour son électorat. Quand on regarde les gens qui sont ici, là, tu comprends, t'as 3 schémas. C'est soit les immigrés, soit les gauchistes
boomers, ou soit les gauchistes jeunes qui se sentent honteux parce qu'ils sont blancs, etc. Et c'est toujours le même schéma qui se répète, hein. Là, vous avez, je sais pas, un ou une boomeuse, j'en sais rien, je sais pas si c'est un homme ou une femme, avec un espèce de kéfier, le petit drapeau palestinien. Bref, ce sont des clowns, en fait. Ce sont vraiment des clowns, des ennemis de la France. Et il y a des gens qui votent pour eux, et eux, ils viennent chialer après quand tu fais un accord comme ça pour défendre la France. Parce que oui, eux, ce qu'ils veulent, c'est la soumission à l'Algérie, c'est gober le chibrax des Algériens. Comme Merci Lassoud, et c'est exactement pareil avec son nouveau mec là. Les députés ont fait adopter à une voix près la résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens de 68 provenant de la niche parlementaire RN. Les votes pour proviennent du RN, LR, Horizon, parce qu'il y a ça aussi qui les fait rager, c'est qu'il y a même beaucoup de gens de chez Horizon qui ont voté pour ça. UDR, LIOT et NI. Donc les non-inscrits. Ici, on a un peu le topo de tous les votants. Donc on peut voir Rassemblement National pour 122 à l'unanimité. Ensemble pour la République, donc EPR, là. Donc 30 contre, 3 en abstention, 7 en non-votant, la France Insoumise contre à l'unanimité, les socialistes contre à l'unanimité, et même les deux, hein, France Insoumise et socialistes, ils n'arrivent même pas à la cheville du RN en fait, même les deux cumulés, c'est ça qui est assez intéressant. Ici on a quoi? On a la droite républicaine pour 6. Ici on a les écolos, hein, ils ont voté contre, bah évidemment parce que ce sont des traîtres aussi, eux ce qu'ils veulent c'est l'échec de la France. Les démocrates qui ont voté contre, 10 et abstention 2, ici pareil. Horizon indépendant du coup, ah non ça c'est la suite de la liste autant pour moi. Donc Horizon indépendant ils ont voté 7 pour, il y a eu 2 pour, qui n'ont pas voté. Ici c'est Lyot, du coup Lyot, bon bah ils sont pas beaucoup donc on s'en fout un peu. Gauche démocrate et républicaine 6. L'UDR du coup ils ont voté à 15 à l'unanimité et les députés non inscrits ils ont voté à 3. Pareil, donc c'est assez impressionnant, il y a quand même un gros mouvement de foule hein, qui a été fait sur les votants comparé à d'habitude. Bref. Ici on a Clémentine Autain, hein, Clémentine Autain évidemment députée NFP hein, comme d'habitude. À une voix près, le RN, héritier de l'OAS, arrache un vote pour en finir avec l'accord de 68 avec l'Algérie. Parce que les députés d'Horizon ont voté pour. Parce que les macronistes étaient massivement absents, à commencer par leur président Gabriel Attal. Comment la haine des étrangers... Ça c'est pareil, moi c'est un truc qui me scandalise. Le fait qu'ils soient absents quand il y a des votes... Alors, quand t'as vraiment pas le choix, je veux bien, mais la plupart du temps, ils choisissent quand ils sont là ou quand ils sont pas là. Parce que quand ils sont pas là, on peut pas leur dire « Ah, t'as voté pour, t'as voté contre, tu t'es abstenu. » Non, juste, j'étais pas là. Donc en fait, ils choisissent toujours bien leurs trucs. Et pour moi, tant que tu n'es pas obligé d'être absent de l'Assemblée nationale pour cause de maladies extrêmes, pour cause tout simplement de rendez-vous obligatoires ou de représentation obligatoire ou je ne sais quoi, eh bien tout simplement, tu dois être présent à l'Assemblée nationale. Ça doit être une obligation. Il n'y a pas de oh non, j'ai pas envie d'y aller parce que le vote, je sais pas, voilà. Non, tu dois y être en fait. Tu dois y être, tu dois exprimer un vote blanc pour ou contre. Basta. Bref, donc les macronistes, comment la haine des étrangers, la négation de 132 ans de colonisation de l'Algérie peuvent-elles gagner dans notre République française? Le rassemblement des droites est en route pour le pire. Ce qui me fume, c'est ça, c'est des accords entre la France et son ancienne colonie. Tu leur dis d'arrêter ces accords-là, ils sont en mode « Ah ouais, mais la colonisation !» Bah justement, genre c'est fini la colonisation, ils se démerdent les Algériens maintenant. Hein, ils se débrouillent comme des grands, voilà. Ils arrêtent de téter la goutte et de tenir le petit doigt. Ils y vont comme des grands, voilà. Tu les pousses comme ça du nid, comme des petits oiseaux. Allez, vole maintenant, vole de tes propres ailes. Voilà, c'est vol. Vol, algérien, vol. Oh, c'était rigolo cette petite vanne, j'ai pas fait exprès. Pour la première fois, l'Assemblée vote un texte RN. Le point d'accord pour ce premier jet de l'union droite-extrême droite, la dénonciation de l'accord entre la France et l'Algérie de 68. L'esprit colonial, avec comme vecteur l'islamophobie, est le point de rencontre naturel de cette caste politique. Nous le disions, cela se réalise. Donc l'esprit colonial, parce que tu dis d'arrêter les accords comme ça avec l'Algérie. Donc d'arrêter d'avoir un rapport avec une ancienne colonie et juste de laisser le pays se débrouiller tout seul. C'est un pays maghrébin, africain, on est un pays européen. C'est bon, ciao, on n'a plus rien en commun, basta. On vous a laissé des bâtiments, vous les avez déglingués, vous avez chié dans les bâtiments, bah vous vous démerdez après avec votre pays, là, vous en faites ce que vous voulez de votre tam-tam, là. C'est fini, en fait. Et eux, voilà, dès que tu lui dis ça, non. Par contre, pour chialer tout le temps à la décolonisation, oui, les blancs, machin... Ils sont vraiment incroyables les gauchistes, c'est un truc de fou. Évidemment l'islamophobie qui n'a aucun putain de rapport, si ce n'est de dire que les Algériens sont majoritairement représentés dans la criminalité et dans les prisons ici, voilà. En France, le taux d'incarcération des Algériens est 7 fois plus élevé que celui des Français. Voilà, donc des ressortissants algériens. Donc à un moment,
allez vous faire foutre. Et déjà, si on dégageait tous ces gens-là, ça ferait 7% de place en plus dans les prisons. Ça en ferait beaucoup pour pouvoir condamner des trucs très importants. Bref, l'abjecte résolution, hein, Claire Lejeune, juste ici, donc elle est quoi? Elle est députée première, non, 7e de l'Essonne, NFP, hein, LFI NFP. L'abject de résolution du RN pour dénoncer les accords franco-algériens du 27 décembre 68 passe à une voix. Une voix. Et là, tu sens que quand elle a dit le une voix, une voix. Eh oui, les bancs macronistes sont vides. C'est une honte absolue. Eh, c'est bon, ils vous ont aidé un petit peu, qu'ils aident aussi de l'autre côté. C'est le but du centre, non? D'être un coup à gauche, un coup à droite. Bah, c'est pareil. Ils ont toujours été à gauche, maintenant ils commencent à pencher à droite. Parce que vous les poussez à droite, en fait, avec vos discours de mongoliens. C'est une honte absolue, c'est leur lâcheté qui pave la voie de l'extrême droite. Ils ne servent plus qu'à ça, quel dégoût, bien sûr. Et j'aime bien parce que pour les droitards, les centristes, hein, les macronistes et tout, c'est le marchepied des gauchistes, hein, donc c'est rigolo. Honte aux macronistes qui ont laissé passer un texte ignoble et raciste du RN, évidemment raciste, hein, qui visait à s'en prendre aux accords franco-algériens de 68. Et du coup, les Algériens qui s'en prennent aux Français, c'est pareil, non, bah non, ça marche pas dans ce sens-là. Honte aux députés Horizon qui se sont associés aux fascistes en leur apportant leur voix. Putain, j'ai failli dire le mot. Une députée de merde, hein, qui sort le mot fasciste par rapport à d'autres partis politiques. Putain, c'est en tôle direct, hein. Ercilia Grosse d'elle, c'est en tôle direct, tu dégages, t'es déchu de ta fonction, tu fais honte à la France en fait, pauvre cloche. Jean-Luc Mélenchon dénonce l'adoption de la résolution du RN visant à dénoncer blablabla. Honte au RN, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie sont des nations sœurs de la France. Ah, c'est marrant parce qu'elle l'aime pas du coup sa sœur. Hein. Nos peuples ont tant de famille et d'amour en commun. Oui, non, c'est toi, tu kiffes sucer les Algériens, mais les Algériens aiment pas trop sucer les Français. Hein. Le RN est l'ennemi personnel des... Ah, si, ils sont trans, ils aiment bien. Mais sinon, non. Le RN est l'ennemi personnel des millions de compatriotes. Il continue sans fin les guerres du passé. C'est des communistes qui disent ça. Oh merde. La faible mobilisation... C'est des communistes qui disent ça et c'est des gauchistes qui paternalisent H24 et qui infantilisent les immigrés qui te disent ça aussi. Oui, les guerres du passé. Oui, bah oui. C'est vrai que la colonisation, c'est un truc de droite à la base, hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La faible mobilisation des macronistes a permis à l'extrême droite de faire adopter un texte algérophobe. Algérophobe, waouh. Et haineux, ah oui, algérophobe. Donc tous les coups de couteau aux Français parce qu'ils sont blancs, c'est francophobe du coup. Hein. Pire, les députés Horizon ont voté pour. 5 macronistes se sont abstenus. L'Assemblée ne devrait pas être le lieu des obsessions du RN qui rejoue sans cesse la guerre d'Algérie. C'est les Algériens qui rejouent sans cesse la guerre d'Algérie en France, mais bon, c'est pas grave. Les députés ont adopté pour blablabla une proposition avec l'appui de LR et d'Horizon. C'est la première fois qu'un texte présenté par le RN est approuvé par l'Assemblée nationale. Donc là, on a les stats. Ici, on a le général Charles de Bouilly qui nous dit un truc très intéressant. À quel moment, par rapport justement à Naïb, voilà. Donc lui, il a fait ce tweet-là. Dégoût, LR et Horizon ont voté le texte raciste sur les accords franco-algériens. Il n'y a plus de droite républicaine en France, bah non. Ce n'est ni plus ni moins que l'expression du vote du peuple. 70%, je crois, à peu près, des Français sont pour la révision des accords franco-algériens. 70 putains de pourcents des Français. Vous ne représentez qu'une dizaine de pourcents des Français. Donc juste, allez vous faire foutre, LFI, parce que je crois que lui, c'est un LFI, hein. Ah non, lui il est du PS. Ah bah c'est encore mieux, tu représentes à peine 2-3% des Français, donc va te faire foutre en fait. Va te faire foutre, tu ne représentes personne. Donc ce n'est pas à toi de dire qu'il n'y a plus de droite républicaine ni rien. Les partis de droite ont la majorité des votes en France. Donc fermez-la, putain, les socialistes de merde. Elle a définitivement fusionné avec l'extrême droite sur la base commune d'une passion triste, la haine de l'arabe. Hein. Et comme je l'ai dit dans un commentaire de son tweet, j'ai dit si nous, selon toi, on a la haine de l'arabe, permets-moi de te dire que toi, Najib Bayoumi, selon moi, hein, si tu dis que moi j'ai la haine de l'arabe, toi tu as la haine du blanc en fait. Tu as la haine du blanc, tu as la haine du français. Voilà. Tu as la haine de ton pays d'accueil. Hein, ton pays d'accueil qui t'a permis de gagner autant de thunes gratos en te branlant les couilles à l'Assemblée nationale et en crachant sur la majorité des Français dans un putain de parti qui ne représente même pas 5% de la population. Et ça, à un moment, putain, c'est pareil, ça devrait dégager de l'Assemblée nationale. Tu tiens des propos pareils, mais tu dégages. T'es déchu de ta fonction, tu vas te faire foutre. Et tu retournes faire je sais pas moi, faire des roues en scooter, en T-Max, là. Tu te casses, en fait. Tu te casses. Tu n'as aucun droit d'être là, quoi. C'est un truc de fou. Bref, donc on a Général Charles de Bouilly, ici, qui nous dit... Ah, d'ailleurs, il va manger un follow, lui, parce que j'aime bien ce qu'il a dit.
À quel moment le caractère républicain d'un parti est défini par son positionnement sur les accords de 68 avec l'Algérie? À quel moment un membre du Parti socialiste est-il légitime ou habilité à dire qui est républicain et qui ne l'est pas? Ton parti a été fondé par le collabo Mitterrand, protecteur de René Bousquet. Ton parti a bradé la souveraineté nationale, au fondement de notre République, en promouvant le fédéralisme européen, en s'asseyant sur les référendums de 2005, donc la souveraineté populaire, puisque François Hollande, premier secrétaire du PS, a fait voter les parlementaires PS en faveur du traité de Lisbonne, El Famoso. Ton parti a laissé Macron brader aux Américains un bien commun français, la technologie des turbines d'Aravel, d'Alstom du coup, dont la recherche et développement avait été financée par de la commande publique. C'est pas très républicain ça. Tout comme il n'est pas très républicain de s'associer à Europe Écologie Les Verts, un parti qui prône le démantèlement de l'unité nationale par l'Europe des régions, et à LFI qui promeut sans vergogne la soumission à l'islamisme. Rien à rajouter là-dessus. Ici, on a Sarah Legrain. Elle, c'est pareil, c'est socialiste. Non, c'est LFI, elle aussi. LFI, colère de voir un texte raciste anti-algérien, ah bon, adopté avec la complicité des macronistes. Écoutons ce qu'elle a à dire. Bon, bah là, Attention, ça vole pas haut, c'est une socialiste. Hein. Laissez-la, laissez-la, ok, c'est pas facile, d'accord? hyper en colère parce que à une voix près, voilà, à une voix près, le texte horrible du Rassemblement national, Horrible. soutenu par toute l'extrême droite, mais aussi par la droite, par une partie des macronistes, vient de passer. Un texte qui s'en prend à l'Algérie, aux Algériens, voilà, en dénonçant les accords et avec beaucoup Putain, elle est essoufflée juste à marcher, c'est incroyable. Elle a fait quoi avant? Elle a fait quoi avant? Elle s'est fait soulever par... Bon, bref. d'effets de communication et surtout beaucoup de haine. Donc franchement, c'est la honte. Nous, on était hyper mobilisés. Mais voilà, on n'a pas pu compter sur Hyper mobilisé, hein, on a voté à 52. Ouh les macronistes pour rejeter ce texte de facho. Voilà. Voilà, donc c'est pareil, toi aussi Sarah Legrain, si tu m'entends, casse-toi en fait. Casse-toi, t'as aucunement ta place ici, tu vas bien fermer ta bouche et tu t'en vas en fait. Parce qu'à partir du moment où t'as ce genre de propos, hein, un texte de facho, voilà, t'es une putain de députée. Espèce de bourgandine, t'es une députée. Comment tu peux tenir des propos pareils en fait? Comment tu peux traiter des gens de fachos? T'es député! Putain, c'est incroyable ces gens. Sarah Legrain, tu portes bien ton nom, t'as vraiment un putain de grain. Nous, donc là évidemment Alexis Corbière, donc c'est pareil, hein, le marchepied ultime de l'islamisme. Nous perdons à une voix près pour bloquer ce texte d'extrême droite. Cette défaite, et lui pareil il est prof, hein, donc posez-vous les bonnes questions encore. Cette défaite est la conséquence de l'alliance avec LR et le RN et de l'inconséquence des macronistes peu présents. Même le président Gabriel Attal n'était pas là pour faire barrage au RN. Ah oui, le roi des castors, le revoilà. On a Laure Lavalette, hein, député RN, député ou porte-parole ou un truc comme ça. Non, elle est porte-parole voilà, du RN. Et qui nous met cette petite vidéo d'Antoine Léaumont, hein, que je trouve particulièrement magnifique. Oh, c'est triste, hein. Ah, mes yeux sont secs, Antoine Léaumont. Hein. Moi, mes yeux sont très très secs. Là. Ah, c'est le désert algérien, mes yeux, là. Le texte, donc Mathilde Panot, hein, le texte pour finir avec les accords de 68 avec l'Algérie, a été adopté par une alliance d'extrême droite et les députés d'Horizon d'Édouard Philippe. Un texte raciste voté grâce à l'absence des macronistes. Jamais nous ne laisserons passer pareille infamie de la part des héritiers des tortionnaires d'Algériens. Oui, bien sûr. Eux, c'est les héritiers des communistes. Ça a fait 100 millions de morts dans l'histoire, mais tout va bien. Hein. Tout va bien. Il suffit de voir hein, les pays communistes, hein, Corée du Nord, Chine, Vietnam. Merde, j'ai oublié le nom. Putain, j'ai oublié le nom, je sais plus. Bref, tous ces pays-là, ça se passe bien, hein. Ah, c'est la bonne ambiance. Hein. La Chine se passe très très bien, mais bon, c'est un pays avec un fond communiste qui plaît beaucoup hein, sur le papier à Mathilde Panot et tous ses collègues. Hein. Et c'est vrai que ça se passe bien. T'aimerais que ça devienne comme ça, hein, comme la Chine, la Corée du Nord. Ouais, parfait. On voit très bien les résultats hein, de leur politique, notamment la Corée du Nord, hein, qui est l'exemple même de ce qu'est le communisme. C'est génial. Hein. Tu finis avec un retard de 50 ans sur la planète entière, c'est incroyable. On vous sent élu. Oui. Donc là, je sais plus, c'est député de je sais pas qui, mais qui pleure et au secours, raciste. Oui, mais je pense qu'on l'est tous. On l'est tous. Et il y a quelque chose au-delà de ce qui s'est passé. Il y a quelque chose d'avoir des personnes, des élus comme Gabriel Attal, comme des membres de Renaissance qui passent leur temps à nous donner des leçons sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'a veut dire être responsable. Parce que les gauchistes, vous faites pas ça à 24, vous? Non, non, ah d'accord.
Bon bref, de toute façon on s'en bat les couilles, j'ai cliqué à côté mais on s'en branle. À la fin, elle est comme ça avec les larmes aux yeux. Ah. Manqué pour faire face au Rassemblement national, c'est celle de Gabriel Attal. Ah, c'est succulent. Miam miam miam. Et ici on a Marine Tonnelier, évidemment, le RN vient de faire voter une résolution d'un racisme totalement décomplexé. Oh, j'ai la nausée et j'ai honte du message que notre pays envoie à tous nos compatriotes d'origine algérienne. Ah, c'est vrai que les Algériens seront contents d'employer des pronoms non binaires, hein, c'est génial. L'obsession de la droite et de l'extrême droite pour l'Algérie a un parfum de revanche coloniale. Un parfum de revanche coloniale, hein, d'accord. Quand c'est tes alliés, toi, qui ont lancé la colonisation un peu partout dans le monde, très bien. Et tout ça est rendu possible par Gabriel Attal en l'absence des macronistes, hein, évidemment. Ce n'est pas du tout grâce à leur score absolument ridicule qui ne leur donne aucun poids à l'Assemblée nationale. Non, 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 c'est la faute des macronistes. Merci à Sabrina Machin et au groupe écologiste d'avoir fait honneur à nos valeurs avec une prise de parole puissante et le plus fort taux de présence de la gauche lors du vote. Ouais, le taux de présence, hein, c'est pas le nombre de présence, hein, c'est le taux de présence. Hein. Je sais pas combien ils sont les écolos, ils sont pas beaucoup, mais ils étaient tous là, donc le taux est proche des 100%, sauf qu'ils sont pas très très nombreux. Hein. Il y en a pas beaucoup, hein. Parce qu'évidemment, hein, 2 personnes sur 2 personnes qui sont présentes, et c'est un taux de 100%, messieurs dames. Et c'est incroyable, hein. Par contre, sur 10-15 personnes, si t'en as 7 ou 8 de présence, c'est 50%, c'est pas mal aussi. Mais c'est 50%. Hein. Donc bon, tout est histoire de pourcentage, évidemment. Le fascisme ne passera pas par nous. Pff. De toute façon, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les steaks du fascisme des écolos? Moi, je pense que si, hein, dans le fond. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, mais voilà. C'est historique, messieurs, dames. Et oui, une première victoire de l'extrême droite fasciste. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus, à vous abonner en activant la cloche, à lâcher votre meilleur like, le meilleur partage bien évidemment, et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à me follow sur les réseaux. Ciao!